Bonjour Lucine, bienvenue à cette nouvelle série des communicateurs animaliers. Je suis très heureuse de te retrouver avec moi aujourd'hui. Je suis surtout très heureuse de te présenter à ma communauté, de te faire découvrir la belle personne que tu es, puis tout le parcours que tu as fait depuis maintenant plus d'un an. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter par toi-même, puis ensuite on verra, tu pourras nous raconter un peu ton cheminement dans la dernière année. Ok, bonjour Liliane, du coup. Je suis aussi super heureuse d'être ici et qu'on puisse échanger ensemble, parce que c'est vrai que ça fait un an que j'ai fini la formation et donc il s'est passé des choses, j'ai évolué, etc. Donc merci beaucoup en tout cas de m'avoir proposé cette invitation, ça me fait super plaisir. Et du coup, oui, je m'appelle Lucine, j'ai une formation à la base de juriste. J'ai fait un master en droit animal pour me spécialiser dans la protection des animaux et notamment dans les associations. Donc j'ai travaillé comme juriste à la SPA, qui est une association de protection animale française du coup, puisque je vis en France. Et j'ai suivi le parcours de formation d'initiation à la communication animale de Liliane, puis ensuite professionnalisant, du coup, pour me lancer aussi à mon compte et donc pouvoir en faire mon métier, en fait. Donc, en fait, toi, avant de commencer ton parcours en communication animale, tu étais déjà dans le milieu animalier. Je pense que tu avais aussi des animaux, mais tu travaillais plus au niveau administratif, dans une grande ville. Je pense que tu étais à Paris. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de c'était quoi ta réalité à ce moment-là et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te rapprocher des animaux ou découvrir la communication animale? Et en fait, oui, c'est ça, j'étais comme juriste, donc c'était plus au niveau, on va dire, de la maltraitance animale et de la législation. Donc c'était super intéressant, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose et que ça me nourrissait pas profondément. Et en fait, j'ai fait appel à une communicatrice animale pour ma jument. Et quand j'ai découvert ça, c'est comme s'il y avait un nouveau monde qui s'offrait à moi. Et ça m'a tellement parlé et que je me suis rendu compte que naturellement, je le faisais déjà en fait avec les animaux que j'avais, que du coup, j'ai eu envie de me former et d'approfondir ce lien déjà avec mes animaux en fait à la base. Et après, j'ai trouvé ça tellement transformateur et tellement en fait, ça ouvre à une nouvelle communication avec les animaux que ça m'a vraiment donné envie de pouvoir aussi également pratiquer ça avec d'autres animaux et aider les gardiens avec les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer avec leurs animaux, en fait. Puis quand tu as fait le parcours, moi, je me souviens donc de l'accompagnement qu'on a fait parce que dans la formation professionnelle, il y a un accompagnement individuel et un accompagnement de groupe. Et je pense que tu as traversé quand même peut-être des barrières ou des modes de pensée, des fois des blocages par rapport à ta place, la place que tu pouvais prendre, je pense ton positionnement par rapport à des propos, par rapport à des visions de la chose, même par rapport à ta famille. Comment est-ce que qu'est-ce que la formation t'a apporté, puis qu'est-ce qui a été transformateur pour toi? En fait, ça a vraiment transformé. Enfin, je veux dire, quand on fait une formation en communication animale, on s'imagine apprendre un nouveau métier, en fait, et pouvoir le pratiquer. Mais cette formation, elle a vraiment transformé beaucoup de choses, et comme tu disais, à titre personnel également. Et ça m'a fait évoluer dans ma relation avec mes parents. J'ai aussi beaucoup travaillé ça, la place que j'occupe dans ma famille, également même avec mes animaux, ma relation avec eux. Et puis finalement dans le monde professionnel aussi, donc à la SPA ou que ça soit dans d'autres métiers. En fait, savoir exprimer sa voix, prendre confiance en soi. Et puis suivre ce qu'on sent en fait et ce qui est juste pour nous et oser aussi le dire aux autres. Et c'est quelque chose qui était difficile pour moi et vraiment dans cette formation et aussi dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble et même l'accompagnement de groupe. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé ça et avec toutes les filles qui étaient là et toute notre vulnérabilité ensemble, ça nous a permis, moi particulièrement, de mettre le point sur certains blocages que j'avais et d'évoluer en fait et de grandir, complètement. Oui, parce que quand on fait de la communication animale, c'est qu'on arrive à voir une réalité. Des fois, on brise une illusion, on brise un système
que la société a mis en place, que des familles ont mis en place, que des gens croient. Puis ça amène vraiment souvent un virement de situation de faire des prises de conscience comme ça. Et moi, je me souviens que tu vivais des choses même à la SPA par rapport à certains animaux dans tes valeurs, que ça correspondait pas, certaines approches correspondaient pas à tes valeurs parce que tu découvrais une autre façon d'être en relation avec les animaux, de les comprendre, de les accompagner, de leur parler. Et quand tu voulais ramener ça dans ton milieu professionnel, c'était moins bien reçu. Donc, est-ce que tu dirais que quand on s'ouvre à ça, à la communication animale, à la spiritualité, on fait un profond travail sur soi, est-ce que tu sens qu'il y a un décalage des fois entre notre famille ou notre employeur? Puis est-ce que ça, c'est ça qui t'a poussé encore plus à dire, moi, je vais vraiment me lancer dans mon activité professionnelle, je vais être autonome, je ne veux pas revenir dans les anciens schémas. Y a-t-il un changement de perspective? Oui, complètement, parce que c'est vrai que la communication animale, même si c'est de plus en plus connu, c'est encore peu connu. Et beaucoup de personnes ont encore beaucoup d'a priori par rapport à la communication animale. Et c'est vrai que parfois, quand j'en parle, même voilà, à des amis, ou au début, tout le monde est assez sceptique. Et dans le milieu professionnel, en fait, comme tu dis, ça ouvre vraiment une nouvelle réalité et complètement une nouvelle manière de voir les animaux et d'entrer en relation avec eux et voilà, de savoir qu'ils ont un chemin propre, qu'ils ont leurs propres épreuves, leurs propres obstacles, que nous, humains, on n'est pas non plus tout puissants, en fait, et qu'ils ont aussi leur propre vie. Et bien ça ouvre vraiment une nouvelle réalité. Et c'est vrai que des fois, c'est confrontant par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui et que ça rentre un peu enfin, comment dire, pas en obstacle, mais que c'est des fois compliqué de combiner un petit peu, comme tu dis, les schémas qui existent encore, mais qui sont plus anciens, avec cette nouvelle réalité. Et que des fois, trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas facile. Donc, c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a poussée, moi, à me lancer complètement en tant que communicatrice animale pour vraiment. Puis parce que je trouve ça super important, en fait, et que du coup, ça m'a donné l'envie de faire ça pleinement et de créer quelque chose de nouveau, quoi. Et Avec pourquoi des tu, belles. et pourquoi tu trouves ça important, vraiment important? Parce que, parce que en fait, c'est la base de tout, j'ai l'impression, dans notre relation, même si juste on a des animaux chez nous, en fait, ça change tellement notre perception et notre vie avec eux et l'harmonie qu'on a avec eux et même avec le monde, la nature, la planète, notre place, en fait, d'être humain sur cette terre, que je trouve ça, ouais, je trouve ça essentiel, quoi. Et que ça nous montre une autre réalité, quoi. Autre chose que ce que la société, voilà, veut nous montrer, en fait. Et puis, je trouve que nos animaux se transforment, vraiment, Oui, il y à a des nos côtés. changements. Est-ce que tu as Mm. des exemples de communication animale que tu as faites, que tu as vu des transformations? Est-ce que tu as envie de nous parler d'une histoire? Ouais, avec plaisir. L'histoire de ma lapine, en fait, déjà. Parce qu'on a beaucoup travaillé ça, je sais pas si tu t'en rappelles, mais je crois que c'était dans le cours d'initiation avec Fafa, qui était une lapine assez agressive, et notamment au moment de lui donner la nourriture, et aussi qui n'était pas super propre, parce qu'elle vit en liberté, et qui faisait, voilà, pas mal de pipi dans l'appartement, etc. Et avec Liliane, enfin, je lui avais appris, enfin, je lui avais dit ces difficultés-là. Elle m'avait voilà, donné des conseils. Et en faisant des communications animales au fur et à mesure avec Fafa, en fait, déjà, j'ai compris pourquoi elle était agressive. Et en fait, à la place de répondre, des fois, on a tendance à, quand notre animal est agressif, à répondre aussi, nous aussi, dans l'agressivité. Et par exemple, quand des fois elle était agressive, du coup, je lui disais non et j'étais plus fort qu'elle. Et donc, du coup, je trouve qu'en fait, on alimente cette agressivité chez notre animal. Et grâce à la communication animale, en fait, on peut comprendre la base de ce qui se passe en lui, parce que en fait, s'il est agressif, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui va pas et c'est un message. Et donc, j'ai compris que pour elle, c'était un moment super stressant, la nourriture, et qu'en fait, elle avait peur qu'on lui enlève, elle avait manqué de nourriture avant, et que ça crée vraiment du stress. Donc, du coup, en étant moi-même un peu agressive, j'amplifiais ce stress. Donc, elle était de plus en plus agressive, et c'était un cercle vicieux. Et en fait, j'ai commencé à méditer à côté d'elle pendant qu'elle mangeait, à respirer calmement, à m'asseoir à côté d'elle, à lui parler tout doucement. Et c'était impressionnant en quelques jours, quelques semaines, comment ça a changé.
Et aujourd'hui, voilà, elle est plus du tout agressive. Bon, elle aime toujours autant manger, donc il faut la laisser tranquille, mais mais il n'y a plus cette agressivité qu'il y avait au début, et j'ai trouvé ça vraiment, ouais, vraiment impressionnant. Hmm. Oui, parce que nos animaux ont des traits de caractère, ils ont une instance, hein, une personnalité qu'on peut accompagner, soutenir. Tu sais, on ne cherche pas effectivement à changer complètement l'animal, mais comme tu dis, à comprendre ses motivations, puis à lui présenter une énergie, une aura Mm. beaucoup plus positive dans laquelle l'animal peut s'imprégner pour se transformer à son tour. Mm. Donc toi, tu as travaillé à la SPA, donc j'imagine que tu as travaillé aussi avec les animaux donc de refuge. Hein? J'imagine qu'il y avait des chats, des chiens. Je sais que tu as un cheval aussi. Est-ce que tu veux me raconter comment s'est passée ta transition, avec quelle clientèle tu travailles maintenant, puis me parler de ton entreprise? Oui, alors bah, moi je travaille avec tous les animaux en fait. Voilà, j'ai fait le choix, en tout cas pour l'instant, de ne pas me spécialiser et de découvrir tous les animaux. Euh, et donc là, j'ai quitté la SPA il n'y a pas longtemps. Donc avant, je travaillais, mais donc là, c'est le tout début où je travaille complètement à mon compte et à temps complet. Et du coup, dans ce que je propose, c'est en fait, j'aime bien l'idée que c'est pas juste des communications animales, mais que c'est plus un peu, je vois ça comme des rituels, en fait, un peu de connexion à son animal, qui englobe bah, moi différents outils que j'ai acquis et qui permet au gardien déjà de se déposer dans ses difficultés, dans ce qu'il ressent, et après moi d'accueillir l'animal avec aussi lui ce qu'il ressent, et après de construire quelque chose en fait avec l'animal et avec son gardien, parce que c'est toujours, je trouve, les échanges après la communication animale où, comme on a vu dans la formation, tout prend sens en fait, et qu'après on peut voilà trouver des conseils, des astuces avec le gardien. Enfin, vraiment, c'est une co-création. Et du coup, je fais bah, les accompagnements pour les animaux en fin de vie, que je trouve vraiment très, enfin, moi, qui me nourrissent beaucoup et que je trouve tellement important. Et j'en ai fait là plusieurs, et à chaque fois, je trouve ça très fort, tant pour l'animal que pour son gardien. Ça permet de vivre les derniers moments, les derniers jours avec plus d'apaisement, de douceur et d'harmonie, et de voir. En fait, souvent, l'animal, il me propose des choses. Du coup, on met en place des rituels pour lui dire au revoir, pour accompagner cette transition avec légèreté, enfin plus de légèreté. Donc ça, c'est un de mes accompagnements que j'aime beaucoup. Et récemment aussi, j'en ai créé un nouveau parce que j'ai perdu un de mes chatons soudainement. En fait, on les a amenés pour les faire castrer. J'ai un de mes chatons qui n'a pas survécu à l'anesthésie, donc il est mort pendant l'opération, alors qu'il était en pleine santé. Euh, donc ça a été un moment très dur voilà, pour moi. Et en fait, l'autre chaton était son frère. Donc ça a été difficile à vivre tant pour nous, enfin avec mon compagnon, que pour son frère. Donc ça a été comment vivre aussi la peine d'un animal quand il perd son frère. Et pour nous aussi, en fait, quand on n'est pas préparé au décès de son animal, c'est difficile. Et surtout, quand je me suis connectée à mon chaton qui venait de mourir, j'ai senti aussi qu'en fait, dans ces cas-là, c'est comme si l'âme n'était pas encore prête à partir, quoi. Qu'en fait, il y avait besoin d'un temps, comme un temps de pause avant que voilà, il passe vers la lumière, que nous, on lui dise au revoir, qu'il y avait comme un petit sas avant, enfin, voilà, qu'il y avait besoin. Donc, on lui a préparé un endroit avec un petit hôtel où on se réunissait tous les jours. Et je sentais vraiment comme son âme qui se déposait. Et puis après, j'ai senti qu'il était prêt à passer vers la lumière. Donc, on a fait un rituel pour lui dire au revoir. Il y a du coup son frère qui est venu pendant le rituel et qui s'est couché entre nous deux. Donc, c'était vraiment Hmm. ouais, une belle image. Son frère a pu lui dire au revoir. Enfin, voilà, ça Hmm. a apaisé un peu les cœurs de tout le monde. Et donc, du coup, j'ai envie aussi voilà, de créer, enfin là, c'est ce que j'ai fait, un accompagnement par rapport à ça et aux personnes qui perdent leurs animaux dans des accidents ou soudainement, pour en fait faire des communications animales avec bah, l'animal qui est mort soudainement, et aussi l'apaiser et le guider vers la lumière, mais peu à peu et à son rythme. Et aussi avec les animaux qui sont encore vivants et qui eux aussi ont besoin d'être accompagnés, parce que c'est vraiment ouais, quelque chose que je trouve aussi important. Oui, effectivement, le deuil, hein, c'est un élément essentiel
dans nos vies d'humains et dans la vie des animaux. Puis souvent, le deuil, c'est vraiment pas un aspect que dans notre humanité, on a considéré avec l'animal. Autant son propre deuil de sa propre vie à l'animal qui décède que, comme tu dis, au restant de la famille. Même avec les humains, c'est un sujet des fois tabou, on n'a plus de ressources, puis effectivement, il y en a pas, il y en a très peu pour les animaux. Et effectivement, dans la formation, il y a tout un module qui est consacré aux animaux de fin de vie, aux animaux décédés, aux animaux qui disparaissent, puis qui finalement, on les retrouve décédés ou ils reviennent pas. Et je trouve ça beau ce que tu dis parce que notre âme, dans la communauté de ceux qui nous écoutent, il y a toutes sortes de croyances, mais les gens expérimentent de plus en plus que l'âme ne meurt pas. C'est-à-dire que notre corps, notre enveloppe physique décède, mais pas l'âme et surtout pas notre conscience. Tu sais, on pense qu'on réfléchit avec notre cerveau. Notre cerveau est seulement programmé aussi en fonction de notre conscience. Donc, quand on décède, on a le même système de conscience, le même système de croyance, le même système émotionnel. Ces systèmes-là n'appartiennent pas à notre incarnation, ils appartiennent vraiment à notre essence, à notre lumière, à notre âme. Et comme tu dis, quand un animal décède et que c'était pas prévu, ben, il y a un choc. Puis des fois, il y a le déni, puis il y a l'incompréhension, puis il sait pas qu'il est mort, ou peut-être qu'il le sait. Et d'offrir, comme tu fais, un accompagnement vraiment en douceur et progressive, ben ça ramène de l'amour et de la douceur dans un choc émotionnel, un trauma, un refus mental. Tu sais, on parle des corps émotionnels, le corps mental, tu sais, il y a aussi un refus des fois de cette situation-là. On veut pas que ça arrive, puis c'était pas, comme tu dis, prévu pour ton chat, c'était pas supposé arriver. Puis des fois, on accède à l'âme, puis à la mission de l'âme, puis là, on peut voir si effectivement c'était prévu ou pas, mais des fois, effectivement, il y a des accidents où il y a une alchimie énergétique qui arrive spontanément, qui déstructure la matière physique, mais c'était pas prévu que la personne décède tout de suite ou l'animal décède. Donc, c'est très beau. Moi, le mot qui me vient, c'est vraiment de la douceur, mais aussi de remettre de l'amour dans de la colère, dans de la tristesse, dans du rejet, du refus d'une situation. Quand nos animaux meurent, la souffrance est tellement immense que si on rebascule pas vers l'amour, ben l'expérience va être encore plus douloureuse et encore plus longue. Donc, comme tout ce que toi tu décris, moi ce que je sens, c'est vraiment tout le cocon d'amour que tu installes pour la famille, pour l'animal, mais surtout un peu comme tu as fait avec ta lapine, cette aura-là, tu la transmets à la famille qui, elle, peut se déposer dans la même énergie singulière que tu proposes, qui est de l'amour et de la douceur et des phases de transition. On est tellement dans une société qui va vite que d'y aller étape par étape, comme tu le fais. Je suis pas étonnée que ça soit aussi riche pour toi que ça l'est pour les autres parce que je pense que tu sais, comme communicateur animalier, on est exposé aux mêmes expériences de ceux qu'on accompagne. On rentre dans leur champ vibratoire, donc ça nous transforme, nous, tout autant, puis ça nous demande à nous d'élever notre fréquence vibratoire pour pas tomber dans le drame avec nos clients qu'on accompagne. Donc, ouais, je suis pas surprise que tu aies choisi d'accompagner des animaux comme ça parce que tu portes en toi une très, très grande douceur qui permet d'alléger, je pense, c'est ça, un fardeau de transition de vie. Puis en plus, quand tu l'as expérimenté toi-même, en plus dans l'empathie, en fait, tu comprends encore mieux ce que ça représente, le choc du décès, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis comme tu dis, quand tu disais ouais, qu'on est dans une société où tout va vite, et ben, je trouve que dans des moments, enfin là je l'ai vu, de choc, déjà il faut le temps de l'assimiler, quoi. Il faut le temps de comprendre ce qui vient d'arriver. Et ça prend du temps. Et comme tu dis, on est traversé par plein d'émotions, par déjà ouais, de la tristesse, puis de la colère, que c'est injuste, que ça aurait pas dû arriver, et pourquoi nous. Et en fait, on apprend que bah, c'est OK de ressentir tout ça déjà dans un premier temps et de laisser ouais, traverser par toutes ces émotions. Donc, je vois, nous, on est allé vachement marcher en forêt pour voilà, éliminer et, euh, et ouais, nous laisser traverser par ces émotions. Et en fait, petit à petit, c'est comme si voilà, les jours passent, les heures passent et on accède à autre chose, quelque chose de plus grand, de plus large et qui nous dépasse et qui du coup nous connecte à, ouais, en fait, à l'univers ou à quelque chose de plus grand que nous et qui nous permet ouais, comme de prendre de la hauteur en fait sur ce qu'on vit et du coup de se connecter plus fort à son animal qui est parti et du coup là accéder, comme tu disais, à sa mission d'âme, voilà,
pourquoi il est parti, et puis à lui dire au revoir. Enfin voilà. Mais toutes ces étapes, elles sont justes à vivre et elles prennent le temps qu'on a besoin. Et en fait, notre animal qui est décédé, lui aussi, il est traversé un peu par toutes ces étapes au final. Et du coup, on vit ça un peu en même temps, sur des plans différents. Et du coup, ça permet après, quand l'animal part vraiment, de nous aussi le laisser partir, en fait, aussi, ne pas le retenir à nos côtés Hmm. et pouvoir, pouvoir grandir et pouvoir, même s'il n'est plus là, se laisser guider par lui, en fait. Apprendre Hmm. recevoir ses messages déjà et se laisser guider par lui, quoi. Mm. Oui, effectivement, ça permet de relativiser la Mm. conscience de la mort. Puis effectivement, tu sais, c'est des champs d'énergie. Quand nos animaux sont là, il y a de l'interférence, hein, ça Mm. bouge. Puis quand ils sont plus là, on les cherche. Tu Mm. sais, on a l'impression qu'il y a un vide. Et comme tu dis, tu sais, d'avoir un temps avant de monter dans la lumière pour que cet échange d'énergie-là puisse continuer, que l'animal puisse encore avoir accès à notre énergie, notre conscience, notre bienveillance, notre rassurance. Je sais pas si ça se dit, mais tu t'es rassuré. Ouais. Et même chose pour lui. Tu sais, moi, je pense que dans ce choc-là, il y a surtout le choc de la séparation et de l'arrêt d'une forme de nourriture. Tu parlais que tu as la peine de se nourrir, tu sais, mais on Mm. se nourrit d'énergie aussi. Fait que ton chat se nourrissait de votre bienveillance, de votre présence. Vous, mais la même chose. Et son frère aussi, c'est surtout s'il est né dans la même portée. L'animal vit lui aussi un deuil. Puis si on n'a pas accès à de la communication animale, on va penser qu'il n'y a pas de peine ou il y a juste de la peine. Puis on sait pas trop comment s'en occuper, on lui donne pas la parole pour s'exprimer sur ses souvenirs parce que chaque animal vit les choses différemment. Deux deuils, ils ne sont pas vécus pareil par un humain, encore moins par des animaux. Fait d'aller chercher cette unicité-là, tu sais, comme tu as fait avec ton chat pour comprendre son deuil à lui. Parce qu'effectivement, tu sais que les gens vont se reconnaître, je sais pas si toi, tu vas te reconnaître, mais une fois que l'âme est partie dans la lumière, tu n'y as plus accès. C'est comme si la chaleur ou l'échange d'énergie n'est plus là jusqu'à ce qu'ils reviennent te visiter en rêve ou qu'ils viennent te refaire une petite visite ou effectivement, tu reçois un signe ou une guidance. Là, tu as l'impression que tu as comme une couverture qui t'enveloppe de sa présence. Mais autrement, il y a comme un vide. C'est comme si Mm. tu sens que là, tu es tout seul avec ton environnement et tu n'as plus accès à cette énergie-là. Puis des fois, on sent l'animal quand il s'éloigne, puis tu sens que l'échange n'est plus là et je pense qu'il y a une partie du deuil qui vient de cet échange, qui est cette rupture d'échange d'énergie-là, finalement. C'est autant que sa présence, son petit poil, ses sourires, ses câlins nous manquent, mais il y avait aussi un échange à l'invisible. Et cet échange-là, on le perçoit, puis on le perçoit plus. Puis elle a aussi, je pense, la souffrance. Hein. Moi, je me souviens quand mon père est décédé, je le sentais vraiment, il était à côté de moi, il me touchait, il me parlait. Et il était assis à côté de moi dans la voiture quand j'ai été faire les rituels funéraires. Puis le matin de sa cérémonie funéraire, je l'ai vu, il est parti, j'étais dans mon lit, puis là, j'ai levé ma main, j'ai dit, il est plus là, je le sens plus. Puis là, il y a un deuxième deuil qui revient. Moi, en tout cas, j'ai vécu un deuxième deuil à ce moment-là. Parce qu'il y avait le premier deuil, mais il était toujours présent dans l'énergie. Il y avait le deuil de la présence physique, mais après ça, il y a le deuil du départ énergétique. Donc, toi, tu as vécu ça comment, justement, puis comment t'accompagnes? Est-ce que tu sens qu'il y a des étapes aussi du deuil, le deuil de la matière, mais si tu sens que l'animal est toujours présent dans la maison ou qu'il reste un certain temps, il y a des gens aussi qui voudront jamais laisser leur animal partir dans la lumière justement pour la raison que je viens de nommer, ils vont vouloir garder des traces énergétiques de l'animal chez eux et de dire, ben, j'offre en communication animale un accompagnement vers la lumière. Il y en a qui vont résister. Toi, ça se passe comment pour toi? Bah, moi, comment je l'ai vécu, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est comme s'il y a eu le premier deuil quand j'ai appris que du coup il était parti et qu'en fait il y a eu 4-5 jours avant qu'on fasse le rituel de passage vers la lumière et en fait pendant ces 4-5 jours, bah, il était plus là, comme tu dis matériellement, mais je sentais sa présence partout dans la maison, quoi. Je le sentais vraiment autour de moi. Voilà, on a mis une chaise là où il aimait se coucher. Vraiment, je le sentais couché à cette chaise. Voilà, il était plus là, mais il m'entourait, quoi. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait que ces étapes sont importantes parce que en fait, d'avoir pris ces quelques jours avant qu'il parte complètement, bah, ça permet un peu de faire son deuil étape par étape et de lui dire au revoir petit à petit. Parce que si d'un coup, dans la matière et un peu énergétiquement, il n'était plus là,
ça serait encore plus violent, quoi, je trouve. Et ouais, Absolument. j'ai vraiment senti sa présence dans toute la maison. Et en fait, j'étais dans ma chambre et j'ai senti qu'il partait, j'ai senti qu'il fallait faire le rituel maintenant et qu'il était prêt. Et quand on l'a fait, après, ouais, il y avait plus sa présence dans la maison. Enfin, ouais, tout autour de moi, je le sentais plus. Je sentais vraiment son âme qui s'était élevée, quoi. Hmm. Donc, mais c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre ce temps-là, en fait, aussi. Hmm. Et, et de voir ça comme ça. Et c'est vrai que son frère, ça a été pareil. Hein. Les quelques jours qu'il y a eu, il était vraiment. Je le sentais perdu, il miaulait tout le temps, il se réveillait la nuit, il avait du mal à se poser. Euh, Ça a été dur. Et à partir du moment où on a fait le rituel, où son frère est vraiment parti, petit à petit, en fait, il s'est vraiment transformé. C'est comme si c'était devenu presque un autre chat, quoi. Ah. Ouais, il s'est révélé. Vraiment, il s'est révélé. Ouais. Donc, il y avait Ouais. peut-être une mission aussi derrière ça. Bah, du coup, c'est comme ça qu'en faisant des communications animales, j'ai senti et j'ai vu qu'il avait vraiment eu, en fait, je le sentais depuis le début, une mission de protection par rapport à son frère, qui, en fait, on les a récupérés à la SPA. Donc, quand on les a récupérés, ils étaient à peine sevrés. Voilà, ils avaient le coryza, ils n'étaient vraiment pas en bonne forme. Et, euh, et celui qui est décédé était vraiment le moins, bon, il était vraiment pas en forme. Et donc son frère le protégeait beaucoup, le surveillait tout le temps. Dès qu'il changeait de pièce, au début, il le suivait toujours. Et donc je pense que ouais, il avait cette mission auprès de son frère en fait. Et quand son frère est parti, du coup, ça a été un moment très douloureux pour lui, mais après il s'est ouvert quoi. Et c'est un chat qui est beaucoup plus sociable, qui parle tout le temps, qui va enfin, chez nos voisins, qui, voilà. Ouais, il s'est ouvert. Vraiment, je le vois comme une ouverture, quoi. Donc, dans le fond, son énergie était dirigée vers son frère. Et là, au Mm. début, il perdait ses repères. Tu disais, il miaulait, il savait pas trop où se poser parce que sa raison d'être, puis toutes ses actions étaient motivées dans Mm. cette perspective-là. Là, maintenant qu'il n'a plus besoin de s'occuper de tout le monde, il s'épanouit, il rayonne, il est dans sa propre identité. Puis j'ai le goût de faire des clins d'œil avec tous les accompagnateurs, tous les gens qui travaillent en thérapie, en travail social, en communication animale. Des fois, on se met dans un rôle de sauveur. On est valorisé là-dedans, on fait du bien à la personne qu'on sauve ou qu'on accompagne, qu'on soutient. Ça peut être même des fois être un proche aidant hein, pour les personnes. Tu parlais de la fin de vie. Tu sais, on se trouve on a de l'importance, on a un rôle, puis tu sais, on aime s'identifier beaucoup par nos rôles. On fait du bien à quelqu'un d'autre, mais c'est comme si notre raison d'être était toujours en relation avec une autre personne. Puis quand on arrête et qu'on trouve une autre façon d'accompagner les gens ou une autre façon de servir, ben on continue à œuvrer, on continue à tendre la main, mais dans un plein rayonnement et plus d'espace pour faire d'autres choses, faire d'autres choix, prendre d'autres décisions. Et on coupe des dépendances comme ça, des fois énergétiques ou affectives. Donc, effectivement, on a parlé du côté souffrant, du deuil, de la séparation, mais tu sais, c'est venu souligner quelque chose de beau, aussi de scintillant, de pétillant, de lumineux dans la séparation, tu sais. On peut le voir avec le parent-l'enfant. Des fois, il y a des gens qui se séparent avec leur conjoint. Ou leur famille, tu sais, on prend plus d'espace avec notre famille, puis on se dit, mon Dieu, comment ça que tu rayonnes depuis que tu sais, t'as coupé des liens ou t'as pris de la distance, puis c'est parce que ça peut être beau. Tu sais, on a beaucoup de préjugés sur la dépendance affective, sur le besoin d'être toujours les uns sur les autres. Puis là, ce que tu exposes aussi montre qu'on n'est pas obligé non plus de le faire dans la colère ou le rejet de l'autre. Tu sais, dans le sens que ton autre chat, il est parti dans la douceur, dans l'amour, dans l'acceptation et dans l'accompagnement. Et après ça, il y a eu un rayonnement chez ton autre chat. Donc, ça veut dire que même dans notre vie personnelle, avec nos animaux, avec si notre animal qu'on aime s'en va ou qu'on a une personne qu'on choisit de s'éloigner, on peut le faire dans la douceur et dans l'amour pour comprendre que c'est correct de se rapprocher, puis c'est correct de se distancier, puis qu'on n'a pas besoin d'être dans la colère. Autant la colère du deuil, quand on veut pas que la personne s'en aille, que la colère de penser qu'on est coupable de s'éloigner d'un animal ou d'un humain. Donc, effectivement, spirituellement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur ce que tu as nommé. Non, mais c'est sûr. Et aussi, je dirais que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que tu sais, il y a des personnes voilà, qui ont du mal à laisser partir leur animal.
et que c'est super douloureux et qu'il y a une partie de nous, hein, qui résiste. Et moi-même, j'ai vu qu'au début, ça résistait et que j'étais pas d'accord et que voilà, mon chat, il resterait toujours autour de moi et que c'était non. Euh, En fait, déjà, du coup, on est en lutte. On est tout le temps en lutte contre la vie et contre un peu le flot de la vie. On résiste. Et surtout, en fait, quand on est comme ça, eh ben, on s'empêche de recevoir les messages. Parce que si j'avais résisté, c'est sûr que mon autre chat, il n'aurait pas réagi comme ça, il ne se serait pas révélé peu à peu parce que j'aurais été dans la résistance. Et, Mm. et du coup, j'ai envie de dire, ouais, à toutes ces personnes, je sais que c'est difficile, mais ça permet, quand on lâche, de recevoir aussi à côté les cadeaux de la vie et les messages de la vie. Et, euh, et c'est ça qui est important, quoi. C'est aussi ce qu'il faut se dire dans ces moments-là, quoi. Dans le deuil, il y a une tonne de cadeaux qui tombent du ciel. Tu sais que les Ouais. cadeaux viennent pas juste de l'être aimé, que l'univers et nous aime, puis est bienveillante envers nous, puis qu'elle va nous en amener plein d'autres beaux cadeaux. Ouais. Mm. Ah, c'est beau. Ben, merci beaucoup, Lucine, pour ta sagesse, pour ton cheminement. Je suis très heureuse de te voir. Toi aussi, là, maintenant que tu as laissé ton emploi, que tu es dans ton plein rayonnement, tu es un peu comme ton chat, hein? Est-ce que c'est arrivé à peu près dans la même Ouais, période? dans la même, ouais. Et en Pour plus, on vrai? déménage. Enfin, voilà, c'est ça, recevoir les messages, tout se suit, ouais. Mm. Hmm. Puis toi, tu étais beaucoup dans la relation d'aide aussi, au niveau juriste, tu sais, le sauveur, on parlait du terme sauveur, mais je pense que quand on travaille à la SPA comme juriste, on Ouais. porte ce chapeau-là. Mm. Et là, tu vas continuer encore à œuvrer auprès des animaux, mais pas avec la même couleur, pas de la même façon, un peu comme ton chat. Donc, il y a une belle relation de mission d'âme là, que je peux voir. Ouais, tout à fait. Donc, ton entreprise, elle s'appelle comment, Lucine? Ton service? Et bah, pour l'instant, je suis encore en cours de trouver un nom. Voilà, OK. je me laisse encore un peu de temps, donc il y a pas de nom, mais j'ai un site internet, j'ai un compte Instagram, etc. Donc, je pourrais te donner toutes ces informations-là. Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas encore trouvé de nom. Voilà, je me laisse encore un peu de temps. Fait que ça s'appelle comme toi, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'appelle. C'est Lucie, communication animale, quoi. Et OK. sur Internet, c'est lacommunicationanimale.fr. OK. Bon. Mais écoute, je suis vraiment fière de toi, fière de ton cheminement, de ton épanouissement, de t'avoir vu braver les portes. Tu sais, il y avait des murs, il y avait des portes à franchir pendant le parcours de formation. Je t'en ai vu en franchir plein, toujours dans la bienveillance, dans l'acceptation du rythme de chacun. Tu sais, tu l'as nommé dans la formation de groupe, les filles se révèlent en beaucoup de vulnérabilité. On s'expose là où on est, là où on veut aller, puis le chemin pour s'y rendre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce que tu as fait, tu continues de le faire à chaque épreuve de ta vie. Là, tu vois, ton chat est décédé, ça t'a pris 4-5 jours pour faire la transition. Et donc, tu n'étais pas dans la résistance et t'accompagnes maintenant plein d'âmes, plein d'humains, plein d'animaux avec cette même sagesse-là. Donc, effectivement, la com animale, c'est pas juste de recevoir un message d'un animal et de savoir qu'est-ce qu'il pense. C'est de devenir le leader ou de devenir ce qu'on invite l'animal aussi à devenir, d'être une forme de modèle. Fait que pour ça, il faut avoir nous-mêmes s'être mouillé, avoir nous-mêmes plongé tête première dans des souffrances, des difficultés, puis de s'être relevé. Et comme ça, quand tu as des animaux qui viennent vers toi ou des humains qui viennent vers toi, puis qui sont là où nous, on a pu être précédemment, ben on connaît le chemin, puis on le fait même encore, comme toi, tu le fais encore avec tes clients, avec la perte de ton chat. Donc, puis comme tu le dis, tu déménages, tu sais, ton chat se prend de l'expansion, donc ça continue juste à être beau puis à bien aller. Donc, c'est un beau message de continuer à travailler sur soi puis à oser avancer malgré les Ouais, difficultés. ouais, c'est comme tu dis, et en plus par rapport à la formation, je trouve que ça nous, comment dire, enfin, ça nous montre une autre façon en fait de vivre les choses et de traverser bah, les épreuves, les émotions, parce qu'on est tout un groupe. Et puis on se rend compte que même si on n'a pas vécu les mêmes épreuves, en fait, on est confronté un peu aux mêmes difficultés finalement, aux émotions difficiles, et à se soutenir, à le faire étape par étape. Et bah après, en fait,
ouais, c'est en fait, enfin, ça nous montre un petit peu les bases en fait pour après appliquer ça tant dans la communication animale que dans toutes les épreuves qu'on aura à vivre après. Et surtout de le vivre à plusieurs, je trouve les échanges de groupe, c'est vraiment transformateur et ça libère dans l'énergie plein de choses, je trouve. Ouais, c'est fort en fait. Mm. Fait que pour ceux qui entrent dans le programme, souvent, ils sont surpris de ce qu'on parle parce qu'ils s'attendent juste à avoir des capacités psychiques puis à savoir capter des messages des animaux, puis ils sont vite déboussolés. Fait que le parcours que j'ai nommé de Lucine, toutes les autres pourraient lever la main pour nommer le même parcours, parce qu'effectivement, c'est une quête identitaire, c'est une quête de l'humanité dans l'univers, c'est une compréhension profonde de nos interrelations. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste avoir des capacités psychiques, parce que pour moi, une capacité psychique, c'est juste un outil de plus dans notre quête évolutive. Puis de te voir, c'est ça, de te voir comme ça me comble de joie. Puis avec ton beau sourire, je suis vraiment contente de voir à quel point tu es sur ton X, puis que tu es exactement là où tu devais être avec tout ton cheminement avec les animaux que tu fais depuis, tu sais, tellement d'années. Tu as continué dans la même direction, mais tu as juste pris un angle différent qui te correspond beaucoup plus. Parce que je me souviens, je vais le dire, des fois, Lucine était fâchée de certaines pratiques dans le milieu animalier, puis elle pleurait, puis elle était comme, j'ose pas trop le dire, puis quand je le dis, je suis pas reçue, puis là, j'ai l'impression que c'est toi qui es en train aussi de statuer le nouveau monde, puis de définir avec confiance. Moi, c'est ça que je veux. Donc, si les autres sont pas prêtes à l'entendre, moi, je reviendrai pas en arrière, tu sais. Puis je pense que c'est ça, un des plus grands pas que tu as fait, c'était de comprendre que ta réalité devenait différente, ne fonctionnait plus avec celle des autres. Puis tu as eu une phase de décalage dans identitairement, choisis quel angle ou comment je fais pour être dans l'ancien schéma avec ma nouvelle conscience. Puis là, maintenant que tu prends ton expansion, ben là, tu peux être à 100% dans ta conscience, dans Ouais, ta perception des choses, puis ne plus à te ramener vers le bas. ouais, et d'œuvrer aussi, comme tu dis, un peu dans ce nouveau monde, quoi, et cette nouvelle perception. Et je rajouterais aussi par rapport à ta formation que en fait, c'est pas juste une formation, comme tu dis, où on apprend la communication animale et qu'on apprend des outils. Parce que, en fait, juste avec ça, si à côté on faisait pas tout un travail d'ouverture, d'acceptation de nous, de nos émotions, de ce qu'on vit, et ben en fait, on aurait du mal à l'utiliser. Et grâce à cette formation qui est vraiment une formation globale finalement, et bah, du coup, ça permet qu'on utilise ces outils que tu nous transmets de manière beaucoup plus puissante, en fait, finalement, parce qu'on s'ouvre pleinement. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça nous transforme et que c'est une formation qui est aussi importante à faire, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de global, quoi, en fait. Hmm. Donc, Mais moi, ce que merci. j'entends, c'est que tu t'es trouvé, en fait. Moi, c'est ça que j'entends. Mm, mm. Tu sais, j'entends qu'il y avait c'est comme une noix qu'on ouvre puis on trouve la petite perle à l'intérieur, là. Tu sais, moi, c'est ça que j'entends. C'est parce que c'était clair pour toi que ça te parlait, tout ça, tu sais. Puis que c'était ce que tu étais finalement. Donc, ça t'a juste donné effectivement la force d'aller trouver ton noyau, ton essence. Hmm. Contente de te revoir. Ouais, ça faisait longtemps. C'est tout rayonnant. Ben, merci, Lucine, pour tes partages, pour ta sagesse, pour ta douceur. Hein. Je suis sûre qu'il va y en avoir plein dans les commentaires. Lucine, qui a été un petit cadeau pour tout le monde dans le groupe aussi, pour sa grande douceur. Donc, je te souhaite beaucoup de succès dans ton entreprise, un beau déménagement à la campagne, puis encore plein de nouveaux projets pour mettre en lumière la fille extraordinaire que tu es. Merci beaucoup à toi de cette invitation et puis de tout ton enseignement qui est riche et qui nous transforme tous, je pense. Donc, merci beaucoup à toi. Passe une belle journée. Bye! Toi aussi.